Ah, il aurait dû y aller, il aurait dû le faire, crois-moi. On a tous dit assez dommage, assez dommage. Bah oui, c'est dommage. C'était le moment de déprendre les Monégasques. 4 matchs qu'ils n'avaient pas gagnés. C'était pas arrivé depuis 2 ans, ça, depuis septembre 2015. Alors fallait sauter sur l'occasion. Et nous, on est venus, on était spectateurs, et on est passé complètement à côté. À part une frappe de Repasse tout au début du match, juste au-dessus de la transversale, et puis un tir de Kouakou qui a touché la transversale, eh bien il n'y a pas eu grand-chose. En fait, c'est bien simple, on l'a vu un peu à Angers et surtout à Monaco, dès qu'on récupère le ballon, eh ben on sait pas quoi en faire. On sait pas où on va, mais on y va quand même. On sait pas où on va, mais ça va aller. Alors du coup, pour essayer de remédier au problème, Patrice Garande a décidé d'en revenir aux bases. Faut qu'on revoie les bases. Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Les Malherbistes n'ont cadré que 2 tirs lors des 2 derniers matchs. Ils n'ont plus marqué depuis 236 minutes et encore, c'était un but marqué contre son camp par le Rennais Ben Sebaini. En 10 matchs, c'est-à-dire le quart du championnat, Caen n'a inscrit que 7 buts. Et encore, sur ces 7 réalisations, il y en a 2 sur penalty, 1 sur corner et 2 marqués par des adversaires contre leur camp. Les Canets sont trop timides. Alors on est allé voir, on est allé demander des remèdes à celles qui en savent le plus sur la question. Il faut pas l'être, hein, parce que de toute façon, Oui, il faut tenter, sinon Il n'y aura jamais rien. De prendre confiance en lui et d'y aller. Qui tente rien à rien, tout est possible et pas avoir peur. Tente sur un malentendu, ça peut passer. Inspire un grand coup et vas-y. Ouais, voilà, c'est ça. Juste être eux et des fois ça fait la différence, hein, d'être soi-même. Pas se cacher derrière les potes justement qui ont un excès de confiance parce que ça les rend encore plus timides et ça les enferme encore plus. Sur le rocher, on va dire que Caen a fait jeu égal avec Monaco pendant un gros quart d'heure. Pratiquement finalement jusqu'à l'ouverture du score de Baldé. On peut aussi remercier Rémi Vercoutre, hein, parce que sans lui, je pense qu'on peut rentrer à la mi-temps avec 2 ou 3 buts dans la musette. Et puis pour la 2e fois en 2 ans, un penalty litigieux est sifflé contre le Stade Malherbe de Caen en faveur de l'AS Monaco. Et pour la 2e fois en 2 ans, ça permet à Falcao de marquer un but. Oh là, il y a penalty. Oh, elle est à l'entrée de la surface. Non, penalty. Et c'est Yann Repasse qui concède ce penalty. Je l'avais pas vu. Alors, la faute, il n'y a pas à dire, elle est réelle. En revanche, le penalty, lui... Dans la vie, c'est pas très compliqué, ça se joue à quelques centimètres. En fonction du trou où tu sors, t'es soit un bébé, soit un caca. Et dans le même temps, en fin de match, il y a Christian Kouakou qui subit la même faute de la part de Moutinho. Celle-là, elle est vraiment dans la surface de réparation. Et Monsieur Léonard... pas de coup de sifflet. Kouakou dans la foulée a 2 doigts, ceux de Daniel Subasic, de réduire la marque. Malheureusement, c'est la transversale qui repousse le tir du Canet. On n'a vraiment pas de bol en ce moment, vraiment pas de bol. Mais c'est comme ça. En même temps, pas sûr qu'on méritait mieux en principauté. Hein. Pour moi, la défaite 2-0, elle est logique et elle aurait même pu être plus sévère. Quand on pense qu'il n'y a pas si longtemps, on était 4e de Ligue 1 avec la meilleure défense et qu'on avait une chance de... Oui, mais tout à l'heure, c'était tout à l'heure. Maintenant, c'est maintenant. La Terre tourne. Un rayon de soleil sur ton si beau visage.